Élection. Comment aborder ce mot aujourd'hui précisément ? Après des semaines et des semaines où ce mot s'est invité dans les dîners de famille, dans les conversations entre amis, sur nos écrans de télévision, dans nos vies quotidiennes, comme une interrogation, une inquiétude, mais aussi comme un spectacle sans cesse renouvelé, une série, en somme, pleine de surprises et de rebondissements, en quelque sorte, à la fois Dallas, House of Cards, Games of Thrones. Nous avons suivi un feuilleton dont les ressorts n'étaient plus politiques au sens où nous avions l'habitude de les concevoir et de les vivre, mais médiatiques et théâtraux. Et nous avons eu droit à une éblouissante distribution tirée de tous les répertoires. Nous avons vu défiler Jeanne d'Arc, Charles Martel, Tartuffe, Oncle Picsou, Caïn et Abel, Superman, Chérubin, Spartacus. Nous avons vu sur les estrades des tribuns de la plèbe et des battleurs aux yeux rivés sur les sondages, des arroseurs arrosés, des plaideurs et des chicanos. C'était très drôle. Et en même temps, c'était très triste, au point que beaucoup se sont demandé si devant cette violence exercée contre la pensée politique, ils allaient aller voter, si cela en valait la peine. Et ils ne l'ont fait que talonnés par la crainte du pire, toujours possible, pour tenter, au moins, d'éliminer les relents de haine les plus nauséabonds et modérer la morgue de ceux qui se croyaient tout permis, y compris d'attaquer les institutions qui garantissent la démocratie. Pour ma part, durant toute la campagne, j'ai évoqué en silence Pierre Mendès France, sa probité, son austérité, la rigueur sévère de son approche citoyenne. Je me suis remémoré des pages entières du livre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, que j'avais à l'époque trouvé trop sévère, trop désabusé. Et puis j'ai pensé à ce très beau film sur Martin Luther King, Selma, qui montrait la manière dont les Noirs américains avaient dû s'organiser pour pouvoir voter, car malgré la loi qui leur en donnait le droit, dans les bureaux de vote, ils étaient soumis à des intimidations, à des menaces. Mettre un bulletin dans l'urne était une véritable victoire, et pour pouvoir le faire, ils ont pris tous les risques, ils ont commencé une très longue marche. C'est pourquoi, quelles que soient les modalités de la campagne, quel que soit le résultat, il fallait aller voter. Ce droit est trop précieux, il est trop chèrement acquis pour que nous puissions le délaisser.